Un sergent détective, il aurait dû savoir mieux que ça. Fait que moi, je vais perdre un de mes meilleurs enquêteurs pour une niaiserie. Un faux mandat, Nadine, c'est pas une niaiserie. Non, je sais. C'est parce que c'est tellement cave, là. Il se serait assis devant la chambre d'hôtel en attendant qu'il sorte, puis il serait rien arrivé. Il aurait pu être plus intelligent, en effet. Fait que t'as compris, mon beau Stéphane? OK. Ça va? Ouais. Merci pour hier, hein. Ça m'a fait du bien, finalement. Ah, tant mieux. Avec Laurent, ça a été? Ouais, c'était correct. Je pense qu'il s'ennuie. J'ai pas une bonne nouvelle, Steph. Ton dossier a été transféré au DPCP. Faux. Usage de faux, abus de pouvoir. Encore faut-il que le DPCP décide de porter des accusations, là. On va attendre de connaître leur position. Ah, regarde, oublie ça, c'est fait. Attends. Non, je sais ce qu'ils ont des mains, là. J'ai rien à faire. C'est pas fait encore. Rêve pas en couleur. Stéphane Pouliot, un de mes anciens sergents. Un gars top-notch, là. Un des meilleurs que j'ai jamais eu. La vraie bonne police que tout le monde veut avoir comme ami, là. C'est celui que j'ai vu, ça. Exact. Je comprends tout ça, mais qu'est-ce que je viens faire là-dedans, moi? Êtes-vous certaine d'avoir vu le faux mandat? Il m'a dit qu'il y avait un mandat. Vous l'avez pas vraiment vu, c'est ça? Steph, Nadine t'a parlé. Ouais? Je suis vraiment désolé. Non, pas de ta faute. Moi, ça me met hors de moi quand je vois du monde qui sont pas capables de faire la part des choses. Faut-en pas, je vais me battre, je vais me défendre. J'espère. On fait un meeting sur Martel, là. J'aimerais ça que tu sois là. Ah, ça? 5 minutes dans la salle des enquêteurs. Tu vas être là. Disons que je m'en souvienne plus du tout. Ça vous a-tu, ça? Moi, ça change rien. Mais pour lui, ça change toute sa vie. Steph? J'ai aucun problème avec ça. Moi, si vous êtes déçu pour des affaires sexuelles, là, ça va me dédouaner. De toute façon, je vais être occupé à me défendre au tribunal pendant ce temps-là. Tu as des problèmes avec ça, Stéphane? De toute façon, moi, dans 6 mois, je vends des running shows au métro Jean-Talon pour gagner ma vie. Ah oui, on va aller t'encourager. Hey, c'est correct? Ça va? C'est qui qui achète ces affaires-là? Sèche-main? Ouais? Ça prend pas à tête à Papineau pour acheter quelque chose qui fonctionne? Vraiment désolé. Non, c'est pas ta faute, c'est pas ta machine, là, je veux dire. Non, je suis désolé pour ce qui t'arrive. Et j'espère que tu peux comprendre que je peux pas intervenir directement avec l'état-major. C'est beau, je comprends. Je t'écoute? C'est un de mes enquêteurs. Il est arrivé quelque chose, les affaires internes s'en sont mêlées, puis le dossier a abouti sur le bureau du DPCP. Stéphane? J'ai vraiment de la peine pour lui. Tu sais, sa femme est partie avec son meilleur chum. Ouais. Puis il est tout seul, puis il risque de perdre sa job. Hey, je suis vraiment trop vieille pour lui. Moi, j'ai jamais dit ça, là. J'ai pas d'opinion là-dessus. Merci, Sonia. Comment ça va? Ah, ça va? Je te demanderai pas pourquoi t'as un uniforme. On aurait une discussion que je veux pas avoir. Ah, c'est bien correct comme ça. Toi, là, je l'ai toujours dit, si j'avais ton âge. Tu sais, pas une si grande différence d'âge que ça. Souviens-toi-en. Oui. Ouvrez la porte, faut qu'on vous parle. Pardon? Hey, tu fais ça exprès, là? J'aimerais ça que tu me répètes ce qui s'est passé mardi dernier quand t'es allé à l'hôtel Constantinople. Mais je l'ai répété 1000 fois, là. Ah, ça va me faire plaisir de l'entendre encore. OK. Je me suis présenté là, puis on a demandé la chambre de Guy Dorion. Ensuite, Ensuite, elle m'a donné la clé, puis on est monté. vous êtes-vous identifié comme policier? Non, je pense pas.
est-ce que vous lui avez présenté un mandat? Un mandat? Pourquoi? Ris pas de moi, tu sais de quoi je parle. Non, mais j'avais un papier dans les mains, mais j'ai jamais dit que c'était un mandat. Je sais pas à quoi vous faites référence. Parce que, vois-tu, elle nous avait confirmé que tu y avais dit que tu avais un mandat. Soudainement, elle a changé d'idée. Elle s'est peut-être trompée la première fois. Ou peut-être que quelqu'un y a fait des menaces. Ou peut-être que vous y avez fortement suggéré que le papier que j'avais dans les mains, c'était un mandat. OK. Moi, là, je travaille à réception de 8 à 4. Quand est-ce que tu penses que je t'allais la menacer? C'est facile de faire transmettre un message par quelqu'un d'autre. Eh bien, j'en ai un message, puis je passerai pas par quelqu'un d'autre. Là, tu vas arrêter de venir m'écœurer ici. Je t'ai dit tout ce que j'avais à dire. Fais ce que t'as à faire, puis viens plus m'achaler. Assis-toi, j'ai pas fini de te parler. Moi, j'ai fini. Tu penses que je ne sais pas comment ça se fait que tu t'es retrouvé aux affaires internes? Hein? Moi, j'ai rien à me reprocher. Je vais pas m'enfermer dans les toilettes sur l'heure du midi pour prendre un coup parce que je suis pas capable de me regarder dans le miroir. Tout le monde a des problèmes, je comprends ça. C'est bien correct. Tu vis ton petit drame, ça se peut. Et ça te donne pas le droit de faire chier tout le monde parce que t'es pas capable d'assumer ce que t'as fait. Et les amis, on va arrêter ça tout de suite. Stéphane prend le reste de la journée off. Je pense que t'es allé trop loin, mon ami. Va donc chier. Comment ça s'est passé? Je pense que j'ai creusé mon trou. Si j'étais toi, là, je ramènerais mon uniforme à la maison. Façon de me dire que c'est fini, ça? Car je peux rien te jurer, là. Je suis pas mal ça que tu vas t'habiller en civil lundi. C'est sûr, ça peut être pratique pour se trouver une nouvelle job. Étonne-toi pas si je t'appelle en fin de semaine pour te dire de reprendre ta place aux enquêtes criminelles. Je pense que t'as pas entendu la fin de la discussion, toi. J'ai très bien entendu. Nadine? C'est n'importe quoi leur affaire. De quoi on parle, hein? Il y a quelqu'un chez nous qui a appelé Kim Ravary, la réceptionniste de l'hôtel. Oui, puis? J'ai jamais dit ça, puis c'est quoi ça, un mandat? Ça tient pas la route. Il y a pas d'accusations qui vont être portées? Pas d'accusation, puis le dossier est clos. Nous vois-tu, elle, encore avec une nunuche pareille? Ben non. Hey, il est pas ici, Stéphane? J'aurais aimé ça lui annoncer. Non, il est chez lui. Mais peut-être tu peux l'appeler. Mais voyons, c'est beau. Garde donc, là. Je pense que tu vas recevoir son numéro de téléphone. OK, ben merci. Salut. Allô? Ouais. Maintenant, là? OK, c'est beau, j'arrive. Ouais, je prends la douche, je m'en viens. Non. Un problème au bureau, faut que j'y aille. Non. Ah, Sonia, là. C'est pour hier, là. Stéphane, t'es un grand garçon, je suis une grande fille. Non, mais on a vu pas mal. Pas pour toi. Puis, il m'en manque des bouts. Pas moi. Là, je veux pas que tu t'imagines quoi que ce soit. là. Je m'imagine rien. J'ai déjà quelqu'un dans ma vie. Eh ben, j'espère que tu l'as appelé pour lui dire que t'étais en retard. Il est à Paris. Allez prendre la douche. Ouais, faisons ça. Bon. Ah, Rose, faisais-moi attendre que t'étais à la réception. J'avais des appels téléphoniques à faire. C'est quoi le score que vous avez sur Martel? Les gars des stupes dans le 15 l'avaient dans le nez. Ils m'ont busté hier soir. Vous avez fait ce que vous aviez à faire? Ah oui, on est allé chez lui. Vous allez faire quoi, là, maintenant qu'il est en dedans? Non, t'as peu, là. On l'a relâché, là. En principe, il doit passer devant le juge à 15 h. Je vais appeler Sonia parce qu'il faudra pas qu'il s'oppose à sa remise en liberté. J'ai appelé le directeur des enquêtes criminelles. Ils veulent amener Martel de leur bord pour que Martel leur donne Welch. Ben ouais, mais ils peuvent pas faire ça. Pourquoi? Mais parce qu'on a besoin de lui dans la rue. On n'a pas tout fait ça pour rien, là. Il faut qu'il soit chez eux, là, en arrière de son ordinateur. Ben là, les gars du crime organisé sont sur Martel. Tu iras leur expliquer ça, là. T'as besoin de lui pour aller surfer sur le net. Non, t'as peu, là. Je veux bien, là. On parle quand même de quelqu'un d'intérêt dans le meurtre de Théo Gagnon, là. Le rapport entre Jean-François Martel puis Théo Gagnon, c'est dans ta tête.
Hier ou avant-hier, tu trouvais que c'était une bonne idée, puis là... J'ai mis ma tête sur le bio pour votre affaire. Vous avez pas arrêté de m'écœurer avec ça. Va voir Welch, demandez des informations sur Martel. Ah ouais, go, on attend juste ça, là. Ça a l'air de quoi, là? Ça a l'air de quelqu'un qui faisait sa job. Là, moi, je parle à Welch de Martel, puis pas longtemps après, par hasard, il se fait arrêter. C'est pas des lumières, là, mais c'est pas toutes des lampes à l'huile non plus. Attends, là. Attends, tu m'as dit que la seule chose que vous discutiez ensemble, c'était du Juno et de Martel. Ouais, puis... Et tu dis à Welch que ça n'a rien à voir avec lui, c'est tout? Moi, je vois pas pourquoi on le retournerait pas dans la rue. Ça va être quoi l'excuse de la police pour le libérer? On s'est trompé? Oh non, ben non, voyons donc, il y avait pas de dope. Les stupes nous ont devancés. Il va falloir faire avec. Il n'y en a pas de problème. Je veux bien que t'es pompé. C'est quoi qui fait pas ton bonheur? Je demande de l'information à un gars sur Martel, puis il se fait arrêter pas longtemps après. Là, j'ai l'air du gars qui sort de ses sources pour faire des jobs de bras. C'est pas toi qui l'as arrêté, ça vient des stupéfiants. En quoi ça te concerne? C'est la dernière fois que je me sers de mon monde pour aider Patrick puis Bruno. Je le savais au début, puis j'aurais dû m'écouter. Pas l'air trop fatigué, là? La nuit était pas mal courte. Bonne, j'espère. Hey! Tu me reparles encore de Junot puis de Martel, je te mets mon poing dans le front. Non, ouais, tu me connais, là, je savais pas qu'il allait le ramasser. Si tu veux que ça me fasse, mais ils peuvent bien l'empailler tant qu'à moi. Je veux juste mettre ça au clair avec toi. Lui puis moi, c'est pas la même business. Pas toi, tes frères, ta gang, là. Dis-moi pas des affaires de même, t'as l'air d'un junior. Mes frères, là, comme tu dis, là, ils font les affaires, moi je fais bien. Tu sais que Junot, il devait au-dessus de 200 000 $ à Martel. Je crée pas ça. Je te le dis. Alors arrête. Un gars qui me doit 200 000, il est mort. C'est ce que la rumeur dit. Oui, c'est ça le problème avec la police. Vous accordez trop d'importance à la rumeur puis passez aux vraies affaires. Ça dépend. OK. La manière ça marche, là, c'est pas compliqué. T'as 30 de pertes dans la rue. Il y a du monde qui n'a même pas d'argent pour te payer. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas lui casser les jambes, là? Après ça, ils vont vous broyer ça dans les oreilles. Fait qu'avant de te monter un bill de 200 000 avec un prof, là, tu y penses 2 fois. OK? Ou plutôt non. Tu y penses pas, tu le fais pas. Je crée pas ça ton affaire. Oui, Bruno. Quoi, Steph? Attends. Ah? Dans le 31? Non, il est ici. Ouais, attends une minute. Et toi, t'es où, là? OK, j'arrive, là. OK. Non, respire par le nez. OK, Pompe pas, là, je vais respire par le demander. nez, je t'ai dit j'arrive. Attends une minute. OK. Martel, il Ouais. vient de se faire tuer. Oui, je sais, Steph vient de me le dire. On a mis trop de pression sur ce gars-là. Arrête, y a personne qui a parlé. On a garoché son nom partout. Tu viens de me dire que Welch te considère comme un deux de pique. Ça, c'était pour m'endormir, pour que je réagisse exactement comme vous autres. Voyons, ça peut pas être Welch. Puis Martel, il est pas si important pour ça, voyons. J'y connais, ces gars-là. C'est un vendeur indépendant. Il y a quelqu'un qui l'a tiré parce qu'il voulait prendre trop de place, là. Je sais pas, moi. Ça se peut. Bon, on n'a rien à chicaner, les boys, puis s'énerver, là. Je veux dire, on n'est pas en train de dire que la moitié de la ville est responsable de la mort d'un petit garçon, là. Et puis, il y a beau être un vendeur indépendant, il y a toujours bien quelqu'un qui l'approvisionne en dope, ce gars-là. Là. C'est sûr. Bon, ben c'est là qu'il faut chercher. Qui aurait intérêt? Ouais. T'es avec Nadine, toi? Oui, on fait un anniversaire. Toi, t'es tout seul, hein? Même toutes tes affaires. Non, je sais pas ça. C'est bon, ben. Bon, c'est Isabelle a du matériel compromettant sur Martel. Pourquoi? Je lui dis qu'il s'intéressait beaucoup à l'enlèvement de Théo Gagnon. Ça change la donne, ça. Qu'est-ce que t'en penses? Ça, Stéphane, ça, c'est son Black Book. Fait que c'est transactions de dope, c'est dettes de prêt uturaire, c'était un document informatique. Tout est là. Va à la page 4. C'est là que ça commence, les dettes de CJ. Carl Junot. Ça monte à 230 000. Junot lui remet 50 000 au mois de février. Il reste 180 000, puis après ça, il n'y a plus rien comme rentrée pour Junot. Il m'a menti. Qui c'est qui a menti? Non, c'est beau, je me comprends. Tu me fais pas ça, puis t'as pas pogné le bon gars. Tu as mis ta face du gars chacun matin? Martel, tu le connaissais pas, hein? Oh, viens-moi pas avec ça, là. Il est mort. Ouais, ben, il est mort trop vite, il a pas eu le temps de vider son ordinateur. Je sais. Il y avait des photos cochonnes dedans? Entre autres, mais il y avait surtout ton nom. Ben oui. Martel, là, il en passait, lui, de l'argent. Il y avait pas loin d'1 million de dollars dans la rue. Hey, je t'ai dit, je m'occupais pas de ses affaires, OK? Martel, il te donnait sa cote sur ses revenus de Sherlocking. Puis en passant, j'ai son Black Book. Ah ouais, faut que t'arrêtes de me niaiser. OK, arrête de m'écœurer. J'ai plus rien à te dire, toi. OK? Je vais juste commencer à t'écœurer. Fais pas ça, Pouliane. Pousse pas ta là qui pourrait t'arriver malheur. Répète-moi ça. Je t'embarque. Ben oui.
OK. C'est quoi qu'on a sur Welsh? C'est à nous autres que tu demandes ça. C'est une personne d'intérêt dans la mort de Martel, ça? Dans la mesure où il fait des affaires avec Martel, oui. Là, surtout qu'on a quelque chose de concret, on l'amène en interrogatoire. Tu vas amener Welsh en interrogatoire. Oui, il va t'envoyer promener. Il va s'installer dans la salle d'interrogatoire puis il dira pas un mot. Parce que ces gars-là, là, ils connaissent la loi mieux que toi puis moi ensemble. Choque-toi pas, hein? Je suis pas choqué. Oui, tu te vois pas l'air. Il m'a menti, puis ça me rend fou. Oui, ça, c'est assez évident. Si tu peux juste nous dire pourquoi il te rend fou, ça nous aiderait peut-être. Il m'a dit qu'il connaissait pas Martel. Puis là, je me rends compte que, ben, finalement, il collectait sa cote sur les prêts faits par Martel. OK. Mettons, c'est envisageable que Welsh soit connecté de près ou de loin à la mort de Martel. Ben, c'est peut-être moi qui l'ai poussé à faire ça. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que je vois Welsh, moi, j'y parle de Junot, la mort du petit, de Martel. Lui, à un moment donné, il se dit, Martel commence à être pas mal dangereux, il faudrait peut-être s'en débarrasser. Ouais, mais mettons qu'ils parlent ensemble. Là. Martel est pas obligé de dire la vérité. La vérité ou pas? Ce qu'il pense ou ce qu'il pense pas? C'est pas important. Ce qui compte, là, c'est le lien de confiance. Puis une fois qu'il est brisé, t'es mort. Surtout s'il pense qu'il est impliqué dans la mort du petit, il attendra pas de savoir si c'est vrai ou non. Il va réagir. Mon Steph, là, tu me fais plaisir. C'est pas parce que ton histoire est remplie de peut-être puis de si, mais au moins tu pousses dans le bon sens. Je vais te dire une affaire. Des fois, là, je me dis, là, on serait peut-être mieux de passer nos journées à donner des tickets. Martel, il s'intéressait beaucoup à Magali Michaud. Laurent? Je pensais qu'elle allait s'étouffer. Ouais, il va continuer à fouiller. Il dit que c'est dur pour lui de se faire confirmer des affaires. Ouais, mais personne ne va y parler. Il y a bien trop de grand gueule. Ouais, ben, il va pas parler de son affaire d'outrage au tribunal. Il parlera pas au moteur, c'est sûr. Bon, mais s'il brosse juste assez autour, là, il va finir par les énerver. Ouais. Ouais. Puis, Il a dit mot pour mot ce que vous m'avez demandé. good. Jean-François Martel, ça a beau être un bandit, on l'a assassiné. Fait que qu'est-ce qu'on fait pour savoir qui est en arrière de ça? Non, boss, là, pas de farce, là. Non, pas de farce, certain. Tu vas me dire ça, toi. 5 balles à bout portant, là, c'est un règlement de compte, ça. Hein? Ça sent un crime organisé. Fait que comment qu'on l'a travaillé, Martel? C'est une famille, des frères, des sœurs. Martel, là, je pense que c'est les motards qui l'ont tué. C'est un vendeur de dope indépendant. Il donnait sa cote aux motards. On l'a arrêté. Ils ont vu qu'on s'intéressait à lui. Ils ont eu peur qu'il parle, puis ils l'ont tué. OK, juste parce qu'il avait peur qu'il nous parle. Ça, puis le fait que je pisse dans les oreilles de Welsh pour dire que Junot puis Martel, ben ça marchait ensemble. Fait que je suis désolé, là, mais son frère, sa sœur, les caméras de surveillance, là, je m'en sacre. C'est vraiment de même que tu penses? Ouais. Parfait. Nadine, dans mon bureau, s'il te plaît. Si, bol, c'est qu'il a mangé un matin, lui. Et s'il est pas content, là, qu'il aille parler à Welsh, monsieur le commandant. Qui d'entre vous parle à Brière? Hé, c'est pas moi, boss, là. Bruno? Je pense pas que c'est moi non plus. Moi non plus. Pat? Non. Nadine? Eh non. Ma gang. Justement, à partir de maintenant, tout va passer par Stéphane. Stéphane, tu vas voir le contrôleur des sources. Tu lui dis que tu as une source à faire inscrire au registre. Tu lui donnes mon nom. Ensuite, tu écris ton premier rapport où tu vas citer ta source. IN 1692, disons. Tu vas écrire que IN 1692 t'a dit qu'il était 2 pour l'enlèvement de Théo Gagnon et que IN 1692 n'a pas voulu en dire plus pour le moment, mais que tu continues à le travailler. Mettez-vous d'accord sur le contenu, ensuite imprimez-moi ça avec un beau top secret. Quand ce sera fait, vous me le faites savoir. J'ai juste à trouver le gars. Ça, c'est pas un problème, je m'en occupe. L'affaire d'écoute électronique, là, ça m'énerve. C'est pas nous autres qui a fait. C'est illégal, pareil. Là. Parce que Laurent Cloutier fait de ses temps libres, c'est pas de nos affaires. Comment ça va? Bien, toi? Qu'est-ce qui t'amène dans le coin? Nadine voulait me parler d'un truc. Elle écoutait parler, vous êtes pas mal occupé? La belle visite? Oh, Monsieur Beauvais en personne? Ben, le grand héros. Oh, pas exagéré, là. C'est une idée que je me fais au Patrick qui est pas dans son assiette. Moi, je l'aurais pas mis là-dessus, si tu veux mon avis. Pourquoi? Parce qu'il est trop proche de Nadine. Ça va être rock'n'roll, là, on va prendre des chances, puis je suis pas sûr que je veux que mon lieutenant soit au courant de tout ce qu'on Non, fait. Patrick, il sait parfaitement ce que la ligne est tracée, puis il la dépassera jamais.
Bruno Gagné. Jeffrey? Duval. Jeffrey Duval, Stéphane Pouliot. Jeffrey Duval, c'est pas ton vrai nom, ça? Non, mais mon vrai nom, c'est pas important. Tu dis ce qu'on voulait faire? Un Mr. Big sur un pédophile? Bon, un petit peu plus compliqué que ça. On va le manquer, mais à ce point-là. Non. Non, il était Excusez-moi, j'ai un petit peu de retard. Avant de commencer, Tyler, Foley, ça vous dit quelque chose? Non, je connais pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Rien. Puis à quel moment vous prévoyez établir un contact entre Duval puis Juno? Ça va dépendre de lui, là, quand tu vas se sentir prêt. Ça, c'est le Black Book de Martel qu'on a fabriqué. On a mis les informations qu'il a cachées sur son ordinateur. On a pu remonter le temps, voir les transactions qu'il faisait au jour le jour, puis reconstruire la dernière année de son calepin. C'est à jour? Ouais. C'est le nom du gars, la somme versée, juste à côté la balance. Demain, j'en aurai plus besoin, je vais le connaître par cœur. Garde-le, c'est avec ça que tu vas le convaincre que c'est sérieux. Bon, ta famille. Une sœur Nathalie, 43 ans. Mon père Gilles est mort à 64 ans. Ma mère Nicole vit toujours. Comment tu l'as connu, Martel? Un chum d'école. On a passé notre jeunesse ensemble. Il avait des frères, des sœurs? Deux sœurs, Ginette, 48 ans, mariée avec Jean Villot. Marie, 53 ans, divorcée avec 2 enfants. Martel, il a fréquenté quelle école? Vanier, Laval. Qu'est-ce qu'il y a de spécial, là? Il n'y a pas de cours, juste des modules à compléter avec des profs conseils. Il a fini en quelle année? Il n'a pas fini son secondaire 5. OK. En plus d'écoute électronique, je rajouterais de la filature là-dessus. On en a encore suite à la mort de Martel. Ah. Puis ça, les gars sont plus là. Va falloir que tu dises à ta boss de mettre un peu de présence du Jérôme. Là. C'est ça, toi. Je sais parce que le monde me parle. Là. Pas mal plus efficace à l'extérieur de la police qu'à l'intérieur d'un poste. T'sais. Cherche le pas, ça. Il est pas là. Pardon? Stéphane, il est pas là. Pas lui que je cherchais non plus. Ah, si tu le dis, attends. Oui, je regarde ça, je te reviens. Je vais juste lui dire bonjour. Je vais avoir besoin de 2-3 chums pour aller prendre une bière à un moment donné. Les gars de l'infiltration vont nous proposer des noms. Reste proche de ton téléphone. Je te reviens. Voyons. Ça sera pas long. 10 minutes. Oh, hey, il est arrivé. Qui ça? Le beau Stéphane. Allez-vous arrêter de me gérer avec ça? Moi, c'est fatigant, là. Eh boy, j'ai l'impression que ça gèle qu'il sait pas qu'il y a un kick dessus. Ouais, c'est Steph. Écoute, on vient de recevoir un appel de notre target ici, là. C'est normal, ça? Ouais, je voulais parler à Patrick. Non, mais il a raccroché. Il a l'air nerveux. Jeff, il a appelé. Ouais, il veut nous voir. Il va envoyer des gros bras. J'ai dit que c'était ton call. OK, je vais demander à mon boss. Le boss ou la boss? Mon boss. Je viens de parler à mon contact. Carl Junot a effectivement placé un appel ici ce matin pour parler à Patrick. OK, donc, Junot appelle ici, il veut parler à Patrick. Il est arrivé quoi, là? Bruno a répondu, Junot y avait raccroché. Il a dû se dire que c'était pas une bonne idée. Là, notre Mr. Big est allé le rencontrer hier, puis il a rebondi chez eux un matin. Là. Disons qu'il a passé la soirée malade à la toilette. Fait que Jeff, il pense que c'est le moment parfait pour y mettre de la pression. Il veut y envoyer des gros bras. Pas question. Excusez-moi, là, comment vous savez qu'il a passé la nuit malade aux toilettes? Vous l'avez mis sous écoute électronique? Un bout que je veux pas entendre, c'est celui-là. Pas vraiment dire ça, là. Est-ce qu'au moment où on se parle, Carl Junot est sous écoute électronique? C'est simple comme question. Le service de police du Grand Montréal a présentement aucune équipe qui fait de l'écoute électronique sur Carl Junot. Est-ce qu'il y a des gens qui sont pas associés au SPGM qui font présentement de l'écoute électronique illégale sur Carl Junot? Tu me le diras la prochaine fois qu'il va à Paris. Qui ça? Le gars qui était à Paris la dernière fois. Ah! Lui! San Francisco, ça fait-tu pareil? Ah, c'est bon pour moi, ça. Tu me diras la place puis l'heure. N'importe où. N'importe quand, tout de suite, là. Steph, amène-toi, on a une visite à faire. Là. Oh, ben on se reprend plus tard. You bet. On peut pas le brasser physiquement. Les derniers Mr. Big qu'il y a eu en Ontario se sont fait taper ses doigts pour ça. Non, on va pas y toucher, on va juste y faire peur. Faut pas que ce soit des gestes gratuits, là. Faut que ça mène à quelque chose. Le seul but, c'est d'y faire assez peur pour qu'il reste juste moins comme ami. T'as besoin de quoi? 5 à 6 gars, des gros gars bien plantés. Pas de violence physique? Ça dépend s'ils me sautent à la gorge, peut-être que oui. Niaise-moi pas.
Regarde, amène tes gars, là, puis on va s'amuser. Si c'est pour le brasser physiquement, ben, va se refuser. Il n'est pas question d'utiliser les gros bras. Regarde, on veut pas le tuer, on veut juste y faire peur. C'est non. À quoi qu'elle pense, ta boss? Tu penses qu'on va se faire parler C'est en faisant pas des ma menaces? décision. Oui, excuse-moi, j'ai eu un rendez-vous de dernière minute. Regarde-moi donc, ça. Quoi? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, je suis un petit peu fatiguée. Ah ouais? Tu vois pas que c'est parce que tu travailles trop? Viens. Ah ben, Popo! Hey, toi aussi, on te cherchait? Ah, j'étais avec elle, là. J'ai pas dormi de la nuit. Ah, arrête donc ça, là. Viens, viens voir ça. Il y a une petite visite à Gino un matin. Wow! Toi qui es censé faire le lien avec Geoffrey. En principe, oui, mais il pas l'air d'avoir besoin de moi. Il dit qu'on va enlever la filature sur le genou pour une couple de jours. Là. Il y a des cotes électroniques pour compenser. J'ai une petite urgence ce matin. OK, parfait. Ah, puis il dit aussi que l'affaire avec le père de Juno, ça va marcher. Là. Dès que le père se pointe chez son fils, là, c'est un go, il peut y aller. Smooth, ça a l'air amateur, notre affaire. Ça arrange avec les moyens du bord. Stéphane Pouliot. C'est Laurent. Ouais. Ton homme Juno s'en va voir son gars. T'as une minute. Le père Juno s'en va chez son gars. Prends la 23, là. Qu'est-ce que tu fais en fin de semaine? Arrête. Ah non, il n'y a pas d'arrière-pensée, là. Je voulais juste savoir. Mon chum va être à la maison. Il est toujours parti. Tu t'ennuies pas trop? Avant, oui, mais plus maintenant. Comment c'est pas ça, Sonia? Faut arrêter quand c'est le temps. Je te ferai remarquer que c'est toi qui m'as fait la dernière proposition. Ça se reproduira plus. Pourquoi? Parce que c'est pas sage. Toi, t'es sage, t'es célibataire. C'est moi qui est tannante. Puis je vis très bien avec ça, pour le moment. Quand je serai tannée, je te le dirai, OK? Sonia. Tu voulais me voir, ça, tantôt? Oui, oui, j'arrive. OK. Fais-moi pas trop attendre, hein? Même ça parle, les mal. Je viens de croiser Daniel, c'est vous ce qu'il m'a demandé? Un rapport complet de toutes tes relations avec Laurent Cloutier. Il vous l'a demandé à vous aussi? Ben oui. Hey, désolé de t'apprendre que t'as pas l'exclusivité dans le bureau, mon chum. Je sais même pas pour écrire un rapport sur tout ce qu'on a fait avec Laurent. Là, la moitié de ce qu'on a discuté, c'est illégal. Stéphane, moi, je veux ça, on va y donner, là. Et moi, j'ai des affaires internes sur la dos à cause d'un coup de poing sur le nez, là. Imagine quand ils vont apprendre ce qu'on a fait avec Laurent. Attends, là, pourquoi tu mets pas tout ça sur le dos de Geoffrey, Mr. Big? Je comprends pas. Tout ce que t'as fait, toi, c'est de transmettre à Laurent les demandes de Geoffrey, comme ça tes mains restent propres. On lui a quand même pas tordu un bras pour qu'il aille poser un micro chez Juno. Et on l'a pas empêché non plus. Dis-moi les dons, Steph, c'est quoi son problème à lui, là? Je le sais pas. Il est enragé, puis si jamais il apprend que je suis venu te voir, moi, je me fais suspendre, c'est sûr. Fais-toi-en pas avec ça. Là, Geoffrey est encore là. Il attend que vous l'arrêtiez, là. C'est quoi le problème? Je le sais, mais avec ce qui se passe présentement, c'est pas évident. Y a-t-il quelqu'un qui est allé voir pour y jaser de quelque chose, je sais pas, là? Non. Bon, j'ai vu le gars des affaires internes une couple de fois, là, mais je pense pas que ça ait rapport avec toi. Il s'attend quoi, là? Que Juno se lève un beau matin plein de remords puis qu'il se mette à tout raconter? OK, regarde. On va aller voir Chiasson, je vais lui parler de Geoffrey. On ferme les livres là-dessus, puis on n'en parle plus. Tu diras à Dan Mickey que s'il veut jouer au cowboy, qu'il va s'apercevoir que je suis équipé pour galoper Hey, longtemps. toi, tu fais pas de trouble, tu fais juste laisser passer le temps. All right? Ça va? Toi, Popo? Faudrait que je te parle. OK. Maintenant, hein? Ça va me prendre quelqu'un pour aller ramasser Geoffrey Duval. La sûreté veut pas s'en mêler. Geoffrey est écœuré d'être dans sa cache, là. Il aimerait se rentrer chez eux. Je vais avec toi, moi. Je pense que ça pourrait pas plus paraître quand ce gars-là fait un mauvais coup. Hein? On allait dire la même affaire. Il me fait penser à moi quand j'étais petit. Ferme la porte, Steph. OK. Je veux juste te dire de façon très officielle que je t'allais rencontrer Laurent Cloutier tantôt. Malgré le fait que Daniel nous a interdit tout contact avec lui. Ça peut pas être plus officiel. T'es ma supérieure, je trouve ça important de te le dire. Est-ce que je peux te demander pourquoi? Ben, parce que c'est moi le lien entre lui et Geoffrey, puis comme on n'a pas fini avec Geoffrey, mais il fallait que je trouve une façon de fermer tout ça. Est-ce que vous avez parlé d'autre chose? Non, juste la situation. Là, je veux juste t'avertir, il est choqué parce qu'on a coupé les liens avec lui. Je comprends, Steph. De toute façon, fallait clore cette opération-là. Hein? Mais là, comment tu penses que je me sens, moi, là? Là, je suis paranoïe juste à penser que ça va se savoir. Je vais jamais travailler dans une atmosphère de même, moi, là. Ah, fais-toi-en pas, là. On
va régler le problème, puis on n'en parlera plus. Moi, je suis venu te dire ça parce que je te fais confiance, je te respecte beaucoup. Là. Je sais que c'était pas évident au début, là, mais j'étais quand même content que tu sois devenu mon lieutenant. Merci. Ça me touche. Je le pense pour vrai. T'es straight, puis j'aime ça de même. Je peux te poser une question, Steph? Ouais. Tu savais-tu que Laurent avait volé le couteau dans la chambre des exhibits? Non. Non, je lis ça après, comme tout le monde. OK, là, je vais te dire quelque chose, là, mais... faut que tu me jures de pas en parler à personne. Laurent m'a donné la montre qui appartenait à Julie Meloche pour que je la mette dans le char de Léopold Jean pour qu'on y mette la merde de la petite sur le dos. Qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce que tu penses? J'ai dit non. Tu voyais bien qu'il était prêt à faire n'importe quoi.